Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo réception. Alors c'est une commande de DVD cette fois-ci. Je suis très content de l'avoir puisque... alors voilà, donc c'est le coffret qui réunit X-Men le commencement et X-Men Days of Future Past. Donc déjà là tout de suite je le trouve magnifique. Alors X-Men le commencement je l'avais, je l'ai prêté à mon frère et il me l'a perdu, donc du coup voilà j'étais un peu embêté parce que je ne l'avais plus. Et j'avais aussi évidemment très envie d'avoir X-Men Days of Future Past dans ma collection. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups pour une vingtaine d'euros, donc sur Price Minister toujours. Alors il est où le prix là-dessus? Je crois que ça m'a coûté environ 19 euros, presque 20, mais pas 20, pas 20 mais presque. Bon bah c'est pas marqué, désolé, mais voilà, je pense que c'est 19,90 par là. Enfin bref. On s'en fiche. Donc voilà, je l'ai trouvé pas cher du tout pour ce que c'est. X-Men Days of Future Past étant une nouveauté, donc dans le magasin on le trouve à 20 euros le DVD, 25 le Blu-ray, je vous apprends rien. X-Men le commencement, je peine à trouver... Ah si, je l'avais vu pour 10 euros. Donc voilà, donc si j'avais voulu prendre X-Men Days of Future Past et X-Men le commencement ensemble, j'aurais payé 30 euros. Alors là, pour 10 euros de moins, voilà, j'ai les deux réunis dans un même coffret. Donc voilà, je trouve ça super. Alors, bon, si vous voulez, je peux faire une ouverture en direct. Comme ça fera un petit plus. Donc voilà, désolé si le cadre est pas génial. Hein. Ah oui, j'ai toujours les problèmes d'ordinateur. Je ne peux toujours pas utiliser de logiciel de montage, donc mes vidéos sont un petit peu brouillonnes en ce moment. Je suis désolé. Je sais que c'est vraiment pas de la très haute qualité. Donc voilà, donc là en fait je ne vois pas du tout ce que je suis en train de filmer, donc j'espère que vous voyez bien. Bon bah il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est tout simplement les DVD de X-Men le commencement. Voilà. Et le magnifique X-Men Days of Future Past qui est mon opus préféré de toute la saga. Voilà, j'ai vraiment bien aimé celui-ci. Alors autant je ne suis pas un grand fan de cette série, voilà, je ne suis pas un adorateur hein, des X-Men, des mutants, mais voilà. En fait, je pense que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à cette saga à la sortie de X-Men le commencement, que j'avais été voir au cinéma et que j'avais tout simplement adoré. Et donc depuis, voilà, j'ai vu Wolverine, le combat de l'immortel, que j'avais bien aimé aussi. Et puis X-Men Days of Future Past, qui est pour moi une véritable petite perle. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors, je précise rapidement aussi que la dernière fois, donc j'avais fait une vidéo réception d'Insidious, pardon. Et je n'ai pas pu résister, j'ai donc pris Insidious 2 en Blu-ray pour 15 euros en magasin. Voilà, donc je l'ai pas acheté sur Price Minister, celui-là je l'ai acheté dans un vrai magasin, Carrefour. Hein. Et donc voilà, j'ai les deux. J'essaye en ce moment de regarder Insidious dans le noir tout seul, mais j'y arrive pas. Donc je vais essayer de me faire ça pour Halloween. Parce que c'est quand même... donc on se dit, ouais, Insidious, oh, ça fait pas peur et tout, machin. Mais en fait, quand on est tout seul dans le noir et que... avec un bon son et tout... ça fait un petit peu peur quand même, faut dire ce qui est. En même temps, c'est des films d'horreur, ils sont faits pour ça. D'ailleurs, je précise que Insidious chapitre 2 est probablement, et même sûrement, mon film d'horreur, on va dire, d'esprit, je vais dire ça comme ça, préféré. Voilà. Comparé à d'autres films du genre qu'on a eu ces 2 dernières années qui n'étaient pas extraordinaires selon moi, Insidious chapitre 2 se démarque vraiment. Voilà. Et rapidement donc, je vous tiens vite fait au courant de mes dernières acquisitions DVD. Il y en a
Il y en a 5, ce ne sont pas des films monumentaux, mais bon voilà, je vais en parler vite fait quand même. Donc La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Donc c'est un grand classique certes, mais ce n'est pas un bon film. Il a vraiment très 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 mal vieilli et il faut arrêter de dire voilà, faut arrêter de dire que c'est un film culte et lui mettre je ne sais combien d'étoiles sur 5. Je suis halluciné, j'ai vu ça il avait une excellente note. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Mais bon voilà, tout le monde dit ouais, La Nuit des Morts Vivants, c'est un grand classique, c'est la référence du film de Morts Vivants. Faut y arrêter quoi. Le film il est vraiment mauvais quoi. Il faut dire ce qui est. Donc certes, à l'époque, ça devait être un chef-d'œuvre, je n'en doute absolument pas. Mais de nos jours, voilà, on a fait énormément mieux maintenant. Donc La Nuit des Morts Vivants, certes, je le voulais absolument parce que, en effet, c'est un classique. Voilà, c'est l'un des premiers films de zombies qui est sorti au cinéma, je crois. Enfin, ce n'est peut-être pas le premier film, mais c'est l'un des premiers, l'un des tout premiers sur le thème des morts vivants. Et donc voilà, il me le fallait absolument. Je l'ai payé 1 euro, donc je trouve que ça va. Hein. Franchement, je pense pas pouvoir le trouver moins cher. Night of the Living Dead par George Romero. Donc voilà, si je devais donner une note à ce film sur 20, je lui donnerais 6 sur 20. Voilà. J'ai pris The Hole, donc je le connais ce film puisque je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je l'aime beaucoup, je l'ai trouvé pareil pour 1,95€, donc cette fois-ci. Donc The Hole, le week-end va être mortel, il est passé à la télé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est l'histoire de 4 ou 5 jeunes amis, je ne sais plus, qui décident pour s'amuser de s'enfermer dans un bunker pendant plusieurs jours afin que tout le monde croie leur disparition et se lance à leur recherche. Le problème, c'est qu'ils vont véritablement rester coincés dans ce bunker. Et donc voilà, un thriller claustrophobe. Je trouve que c'est une bonne façon de résumer ce film. Je lui donnerai 15 sur 20. Alors, ensuite, Confinement pour 1€. Donc oui, bien sûr, c'est des films d'occasion. Alors, Confinement, en voyant la jaquette, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. J'adore ce genre de film. Un des suspens les plus impressionnants d'aujourd'hui, comme on peut le lire sur la jaquette, et mon Dieu, ce n'est pas vrai du tout. C'est très, 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 comment dire, ça vous prend vraiment au trip pendant la première demi-heure, mais on se rend vite compte que on nous prend pour des imbéciles et que ce film n'a absolument rien à nous offrir à part de la bêtise pure. Et le film dure, je crois, il dure à peine 1h15, entre 1h10 et 1h15. Pas grand chose à dire, si ce n'est que ce film, ne vous fiez pas à sa jaquette. Il n'a absolument rien de renversant, quoi, voilà. Je lui donnerai la même note que La Nuit des Morts Vivants, 8. Non, j'ai donné 6 sur 20, donc je vais donner 6 sur 20 aussi à celui-ci, parce qu'ils nous en promettent des tonnes et au final on n'a rien. Donc voilà. Donc j'aime pas du tout. J'aime pas quand on nous prend pour des imbéciles comme ça, donc voilà. 6 sur 20 et heureusement que je l'ai payé 1€, quoi. Alors ensuite, voilà, il paraît que c'est un film culte aussi, Cannibal Holocaust, le film le plus controversé de l'histoire du cinéma parce que apparemment il y a eu des véritables meurtres d'animaux dans ce film. Donc déjà, je ne le connaissais pas, j'en avais vite fait entendu parler, donc je l'ai vu pour 1€. Et je me suis dit, oh là là, bah là, il faut que je le prenne et tout, Cannibal Holocaust, j'en ai entendu parler, il paraît qu'il est génial. Personnellement, je n'ai pas aimé. Voilà. Il y avait un autre film sur le thème du cannibalisme qui est souvent comparé à Cannibal Holocaust d'ailleurs, mais je me souviens plus du nom. Mais en tout cas, il est bien mieux que ça. Oui, je crois que c'est. Enfin, les détours mortels. Enfin voilà, c'est le thème du film, c'est le cannibalisme. Et franchement, ce film, certes, il traite du sujet, mais je trouve qu'il le traite très mal. Voilà. Je n'ai pas aimé Cannibal Holocaust. Je lui donnerai 5 sur 20. En plus, ils disent que c'est la version intégrale non censurée.
Donc je m'attendais à vraiment quelque chose de très très gore. Résultat, bof. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'effets sanglants. En fait, c'est tourné comme un documentaire. Mais voilà, pour moi, c'est mal fait. Voilà, j'ai pas accroché. Donc voilà, il y en a sûrement qui ont aimé, bien sûr, hein. Voilà, donc il paraît que c'est un film culte. Donc voilà, je m'attendais à quelque chose de vraiment extraordinaire, quoi. Vraiment sanglant, dérangeant, tout ça. Très très bof, quoi. Il y a vraiment très peu d'effets gore. C'est, enfin voilà. Bref, je vais pas m'éterniser. Donc voilà, 5 sur 20 pour Cannibal Holocaust. Très très bof. Celui-là, donc je l'ai payé 12 euros. Donc voilà, j'avais envie d'un film que je n'avais jamais vu. Et donc dans le magasin où je vais d'habitude pour acheter des DVD d'occasion, je n'avais pas trouvé grand-chose. Donc du coup, voilà, j'ai pris ça Jusqu'en Enfer, un film réalisé par Sam Raimi. Donc je m'attendais pas à grand-chose de vraiment flippant, on va dire. Et en fait, j'ai eu raison parce que ce film, donc c'est réalisé, je crois, par Sam Raimi, donc qui a fait entre autres les Evil Dead. Donc c'est très bizarre, je pense que c'est le mot. C'est pas nul, mais c'est très très loin d'être un chef-d'œuvre. Le film ne fait pas peur, il fait surtout rire. Donc moi je l'ai vu plutôt comme une parodie. Ce film m'a fait plus rire que peur, et j'ai trouvé ça dommage parce que j'avais vraiment envie d'un vrai film d'horreur. Donc voilà, déçu sur ce point, je lui donnerai 11 sur 20. Voilà, pour moi c'est un film de comédie horrifique. Voilà, ce n'est pas un film d'horreur. Bon, après, bien sûr, pour les âmes sensibles, il peut faire peur, bien sûr. Pour le même prix, 12 euros, La Maison au bout de la rue avec Jennifer Lawrence et Max Thierriot. Jennifer Lawrence, donc inutile de préciser que c'est l'héroïne d'Hunger Games. Euh, Max Thierriot, il joue en ce moment dans la série Bates Motel, il joue le Dylan, le frère de Norman Bates. Donc voilà, j'aime beaucoup cet acteur et j'aime beaucoup cette actrice aussi. La Maison au bout de la rue, encore une fois déçu, je m'attendais à un film d'horreur. Et c'est un petit thriller, vraiment petit thriller, sans grands effets et qui n'apporte pas grand chose au scénario vraiment basique et très attendu. J'ai pas été surpris du tout. Il n'y a pratiquement aucun suspense. Le film de, est vide d'émotion. Je n'ai ressenti rien. En fait, je n'ai rien ressenti en regardant ce film. Même pas de la peur. Le stress, à peine. Enfin bref, voilà. C'est un petit thriller de base, j'ai envie de dire. Vraiment pas exceptionnel. Je lui donnerai 9 sur 20. Voilà. Et donc pour finir, pour 2 euros. Donc en fait, celui-là, j'attendais depuis longtemps de pouvoir l'acheter à bas prix. Parce que même si j'avais beaucoup aimé au cinéma, j'avais pas envie de le payer trop cher. Donc voilà, je l'ai eu pour 2 euros. Donc forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Sublime créature, donc c'est une sorte de Twilight, mais en un peu plus mouvementé quand même. Twilight, c'était vraiment. Excusez-moi, franchement, excusez-moi s'il y a des adorateurs de Twilight. Donc j'aime bien Twilight, mais voilà, c'était vraiment cucu la praline et je- on s'ennuyait vraiment beaucoup. Sublime créature, c'est cucu aussi, mais il y a quand même beaucoup plus de divertissement. Ça bouge quand même plus, il y a plus de choses intéressantes. Et je trouve vraiment dommage d'ailleurs qu'ils ne feront pas de suite. C'était censé être un petit peu comme Twilight, donc une saga. Résultat, ce premier volet a fait tellement un flop que les producteurs ont décidé de ne pas produire de suite, donc dommage. Mais en tout cas, voilà, ce premier volet est sympa quand même, voilà, c'est divertissant. Je lui donnerai 14 sur 20. Et donc voilà, je crois que c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc à la base, c'est marqué vidéo de réception. J'en ai profité pour vous montrer pour vous montrer les autres DVD que j'avais achetés. Donc voilà, j'ai fait encore une fois d'une pierre deux coups. Ce soir, je me regarde X-Men Days of Future Past, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée, merci de m'avoir regardé. Alors je précise que ma prochaine vidéo, que je ferai vraiment très très prochainement, peut-être même ce soir ou peut-être demain, sera tout simplement une annonce FAQ, puisque j'ai
dépasser les 250 abonnés. Donc voilà, merci beaucoup à tous mes abonnés de me suivre, c'est très très gentil. Ben voilà, même si la qualité de mes vidéos ne s'améliore pas toujours, euh, j'espère quand même que vous prenez plaisir à regarder mes vidéos. Et donc voilà, le fait qu'il y ait des gens qui vous suivent, c'est très très plaisant. Donc voilà, j'ai aujourd'hui 256 abonnés à l'heure